Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se voir sur un sujet super intéressant qui a fait un petit peu remuer la scène chrétienne, notamment sur le tatouage que Joyce Meyer s'est fait sur la cheville. Elle a marqué Love et lorsqu'elle a publié en fait son tatouage, ça a fait remuer tout le monde. Tout le monde a interagi, a lancé des commentaires, surtout des insultes vis-à-vis d'elle. Et on s'est dit que c'était important, je pense, qu'on puisse justement en parler et de savoir finalement qu'est-ce que Dieu en pense, qu'est-ce que la Bible dit, est-ce que Joyce Meyer est dans l'erreur ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui est permis et qui est possible. Donc aujourd'hui, je veux t'inviter à prendre un stylo, à prendre un cahier, à te mettre à l'aise parce que cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude et on va justement se balader dans les Écritures, les versets bibliques pour savoir est-ce qu'un chrétien a le droit de se faire tatouer. D'accord? Donc je veux t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Lévitique au chapitre 19, verset 28. C'est un verset qui est très populaire et qui est souvent utilisé. Et on va essayer de comprendre finalement dans quel contexte il a été utilisé et est-ce que c'est bon de l'utiliser dans le sens qu'il a souvent été utilisé. Mais j'en dis pas plus, on va le lire ensemble, mais je pense que tu vois de quel verset je parle. Donc c'est « Si vous êtes en deuil, ne vous faites pas d'incision sur le corps, ne faites pas de dessin sur votre peau, le Seigneur, c'est moi. » Et lorsque tu lis ce verset, tout de suite, tu comprends qu'il ne faut pas faire de dessin, il ne faut pas se tatouer, c'est hors de question. Si tu veux suivre le Seigneur, tac, tu dois obéir à la lettre et ce qui est dit. Et ça, c'est quand tu comprends comme ça, c'est lorsque tu lis la Bible comme si c'était un livre qui était banal, un livre comme les autres. Parce que quand tu lis la Bible, et on a fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à cliquer sur le lien, l'affiche qui apparaît juste en haut, qui va t'expliquer justement comment lire la Bible, comment se préparer à lire la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, prendre un verset comme ça, sorti hors contexte, tu peux le faire dire tout ce que tu veux. J'aime bien dire ça et je le répète souvent, la Bible c'est un livre qui peut à la fois te sauver ou qui peut à la fois te perdre. Pourquoi je dis que la Bible peut te perdre, même peut littéralement te perdre? C'est parce qu'il y a des versets comme ça, qui sont très tranchés, qui sont très carrés, radicales. Et si tu les prends comme ça, tu risques toi d'avoir déjà de mauvais raisonnements, déjà avoir une mauvaise doctrine et à commencer à croire à de mauvaises choses, sous prétexte que c'est écrit. Et si tu ne prends pas un peu de recul et comprendre un peu dans quelles circonstances ces versets ont été écrits, ont été dits, alors tu risques directement de partir erroné d'entrée. Alors moi, je veux t'inviter à prendre en fait, depuis le départ, on va aller depuis le départ et comprendre en fait pourquoi le Seigneur a parlé de ça, pourquoi dans Lévitique 19, il est question de tatouage et pourquoi cette forme de radicalité, on va voir la source. Alors je voudrais t'inviter directement au tout départ, dans le verset 4, qui va dire « Ne vous tournez pas vers les faux dieux ». Là déjà, tu as déjà un contexte, tu as déjà un plan, d'accord, de lecture. Plus bas, tu vois qu'on parle de tatouage et en haut, on parle de faux dieux. C'est quoi le lien entre les deux? C'est que le peuple d'Israël avait une fâcheuse tendance à toujours, lors de moments de doute, lors des moments d'épreuve, lors des moments, des fois, de combat, etc., à se détourner et à commencer à adorer d'autres dieux. Et ce qui se passait, c'est qu'en allant vers d'autres dieux, ce qui est souvent appelé dans la Bible les faux dieux, eh ben, les rituels, en fait, pour vénérer ces dieux-là, passaient par toutes sortes de choses, et notamment les tatouages. D'accord, les incisions, les dessins sur le corps. Et là, il le dit d'entrée, dès le départ, dans les premiers versets, ne vous tournez pas vers les faux dieux, ne fabriquez pas des dieux sous forme de statues en métal fondu. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Et tu vas voir que durant tout le texte, tout le chapitre, il ne va pas arrêter de dire « Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi ». Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi le Seigneur prend le temps de le dire à chaque fois « Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi ». Pourquoi? Comme si on dirait que Dieu mettait sa fonction sur la table. Et comme s'il était comme en rivalité avec d'autres dieux. Et la question, c'est
Seigneur, pourquoi tu le fais ça? Pourquoi il a pris le temps à chaque fois de le préciser, de le préciser, de le préciser? À chaque verset, lorsque vous allez continuer la lecture, il va le préciser. Et ça, c'est important à le comprendre. Ce sont des petits détails comme ça qui enrichissent la lecture et qui enrichissent aussi la compréhension. C'est que de la manière, et souvent dans la vie chrétienne, on parle beaucoup du cœur, on parle beaucoup de la source de motivation. C'est que lorsque tu fais quelque chose, peu importe, et notamment sur les tatouages, notamment sur toutes les choses que tu as envie de faire dans la vie, lorsque tu fais quelque chose, quelle est la source de motivation? Ce que Dieu a voulu remettre en question, c'était la source de motivation qu'il y avait dans leur cœur, et notamment sur l'adoration au faux Dieu en utilisant le corps. Et là, par exemple, lorsque tu lis justement la Bible au verset 28, au verset 28 de ce chapitre, c'est quelque chose que tu loupes, parce que quand tu lis, tu vois le résultat, et tu ne comprends pas en fait la démarche ou le contexte qu'il y a derrière, la nuance et puis surtout les petits détails comme ça entre les lignes. Et pour que tu puisses comprendre, je vais te prendre un autre passage dans la Bible qui va un petit peu illustrer et te faire voir un petit peu quelles sont les pratiques des peuples étrangers et qu'est-ce qu'ils faisaient pour adorer leur Dieu. Alors tu vas pouvoir aller directement dans 1 Roi 18 au verset 28 qui dit « Les prophètes de Baal crient plus fort. Selon leur coutume, ils se font des marques sur le corps avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coule. » Tu vois clairement que finalement les peuples étrangers, pour adorer leur Dieu, ils commençaient tout de suite à se faire des incisions et à commencer à rentrer dans leur rituel, etc. Et c'est ce que Dieu condamne. Que leur cœur soit détourné et que toute leur action, en fait, soit motivée par l'amour d'un faux Dieu. Et c'est ce que Dieu condamne. Et souvent, pour illustrer, et en tout cas pour interdire les tatouages, on prend souvent ce verset de 1 Corinthiens 6 au verset 19. On va le lire ensemble. « Vous le savez, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Lorsque tu lis ce verset et que tu viens l'associer au verset précédent de Lévitique, tu te dis, bon, ben ça y est, c'est clair. La Bible, elle est d'accord. En tout cas, elle n'est pas d'accord, justement. Elle est claire. Il ne faut pas se faire de tatouage. Et encore une fois, je vais insister sur le fait que si tu ne prends pas le temps de comprendre dans quel contexte ce verset a été écrit, alors tu vas passer encore une fois à côté de la vérité et tu vas rentrer dans une fausse doctrine et tu vas commencer à croire de mauvaises choses. C'est important que tu puisses toujours revenir à la source. Comme je dis, la Bible, c'est un livre complexe. C'est un livre qui est hyper complexe et tu peux pas juste le lire comme ça et puis commencer à utiliser des versets. On va prendre le contexte. Alors quand tu reprends le contexte depuis le départ, le titre, il dit quoi? Les procès entre chrétiens. Donc là, on n'est pas sur des tatouages. On est en train de parler et il sera question de la gestion de conflits entre les chrétiens parce que l'église de Corinthe rencontrait justement beaucoup de clashs entre eux, d'accord? Il y avait beaucoup de désaccords, beaucoup de divisions et ils avaient des clashs. Et notamment sur ce verset-là, sur ce chapitre-là, il va expliquer, il va parler en fait que lors de leur clash, lorsqu'ils avaient des disputes et toutes sortes de choses, ils faisaient appel aux gens de l'extérieur et notamment ils emmenaient leurs affaires, leurs conflits au tribunal. Alors là, Paul... Là, il les remet tous à leur place, etc., leur disant comment c'est possible de faire de telles choses. Il n'y a pas un d'entre vous qui est sage, en fait, qui a un peu plus de sérénité, de calme pour pouvoir gérer ses affaires à l'interne au lieu de l'exposer en public, etc. et tout. Donc, il est question, en fait, de gestion de conflits, d'accord? Donc, lorsque tu prends ce verset, là, tout de suite, tu comprends qu'on ne parle pas de tatouage. Donc ce verset n'est pas associable. À aucun moment on peut le prendre pour associer avec Lévitique ou pour dire toutes sortes de choses. Non, il est question de conflit. Maintenant, dans le verset en question, comment, en parlant de conflit, il va dire Paul, oui, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? À quel moment on passe d'un clash à mon corps? D'accord, il faut que ça continue, il faut que ça se suive. Et la Bible, elle s'interprète par elle-même. D'accord, donc... Je t'invite à aller prendre le verset juste au-dessus qui dit « Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps, mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps,
il fait quelque chose de mal contre son corps. Et là, pour les plus résistants d'entre vous, vous me dites, Naya, t'essayes de, de t'évader, mais il est encore question du corps et je pense qu'on peut quand même parler de tatouage parce qu'il parle de péché et de tatouage. Bon, on va aller encore un petit peu plus en profondeur, les amis. Là, il est question de péché, d'accord? Mais vous savez, le mot péché, c'est un mot qui est vaste. Péché, ça veut tout dire, ça peut vouloir tout dire, péché. D'accord? Parce que péché, même dans la racine du mot péché, quand on va chercher en fait comment a été traduit en fait péché, le sens même, ça veut dire tout simplement manquer sa cible. Donc déjà, le mot péché, c'est un mot qui est vaste et il peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Et si tu comprends péché selon ta conception du péché et non selon la conception de la parole de Dieu, tu risques de dire que telle chose est péché alors que c'est faux. Tu risques de croire que telle chose est péché alors que c'est faux. D'accord? Il ne faut pas prendre la Bible et puis le prendre avec nos interprétations. Il faut vraiment la prendre avec ce qu'elle va révéler. Et c'est elle qui va être notre guide et pas selon ce qu'on pense et ce que l'on peut croire. D'accord? Et là, par exemple, je vais t'inviter lorsque, tu vois, tu as des passages comme ça qui sont assez vastes, en fait, qui sont très vastes, d'accord? Qui ne sont pas nécessairement très précis, à le prendre sous une autre version. Alors, on va aller prendre une autre version et je vais t'inviter à prendre la version Louis II 21 qui dit « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » Donc, on reprend la base, les amis. Ce verset, officiellement, ce verset n'est pas associable à Lévitique 19. Et Lévitique 19 ne peut pas être non plus associé au fait de ne pas vouloir qu'on ne puisse pas se tatouer, que Dieu interdit le tatouage, sachant que maintenant, on sait que Lévitique 19 a été en fait écrit à cause de la source de motivation, à cause du cœur en fait du peuple d'Israël qui était détourné, toujours tourné vers les faux dieux. Donc Dieu n'a pas, comme je le répète, Dieu n'a pas condamné le résultat, Dieu a condamné la source. Et Dieu, quand je dis condamné, Dieu a surtout voulu mettre en lumière la source. Maintenant qu'on a compris ça, qu'on ne peut pas prendre les versets n'importe comment, qu'on ne peut pas les associer, qu'il faut surtout bien les comprendre. Naya, est-ce qu'il y a un verset, clairement, qui parle des tatouages et qui dit clairement, est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'on ne peut pas le faire? Est-ce qu'il y a un verset? Donne-le-nous. La réponse, les amis, c'est non. Il n'y a pas de verset clair, qui le dit clairement que nous ne pouvons pas le faire, qu'on ne peut pas faire de tatouage et surtout dans la Nouvelle Alliance. Ça, je le précise. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? C'est qu'en fait, la Bible, elle va toujours nous encourager à faire les choses avec discernement, à faire les choses avec réflexion. Aujourd'hui, j'encourage personne à se faire tatouer. Ça, c'est un choix qui est juste personnel. C'est toi et Dieu. Il n'y a que toi qui sais pour quelle raison tu veux le faire, quel est le but derrière, quelle est la source de motivation et surtout les précautions aussi à prendre pour pouvoir entreprendre ce chemin-là. Ce que ça veut dire que oui, si tu veux te faire tatouer, tu peux le faire, à condition que tu sois en accord avec ça. Ne viens pas, Dieu ne va jamais te pousser, et nous d'ailleurs, on ne t'encourage pas non plus à le faire si tu n'es pas en paix avec ça, si tu n'es pas d'accord avec ça, si, tu vois, l'idée c'est pas ça, c'est que, et je parle surtout pour ceux qui ont envie de marquer certainement un chapitre de leur vie, une histoire, un témoignage, un moment, une séquence de vie où Dieu est venu à un moment donné dans ta vie et qu'il a tout simplement changé l'histoire. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Donc, ne te force pas à faire des choses si tu ne le sens pas. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu dit aussi dans sa parole que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le pour que ce soit son nom qui soit glorifié. Et je reprends l'exemple de Joyce Meyer. Joyce Meyer, lorsqu'elle fait ce tatouage-là, elle marque Love sur sa cheville. Elle le dit, c'est pas pour se glorifier elle-même. Et même, je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à pousser le bouchon, à emmener la réflexion un petit peu plus loin. Honnêtement, Joyce Meyer, en faisant un tatouage, elle ne cherchait même pas une gloire personnelle parce que, honnêtement, je pense qu'on est tous conscients de la mentalité chrétienne, de notre mentalité chrétienne.
Elle savait que certainement, voilà, ça aurait fait un petit peu des vagues, etc. et tout. Donc, c'est pas pour une gloire personnelle. Mais par contre, elle le dit et elle le précise, c'est pour se rappeler tous les matins lorsqu'elle se lève qu'elle doit marcher dans l'amour. Et quelque chose qui est important, et il y a une notion aussi à comprendre là-dedans, c'est qu'on prêche souvent ça, et on dit souvent ça, que nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu, mais à chaque fois, on cherche à chaque fois à se ressembler, à faire exactement pareil. Ah si, moi je me tatoue pas, eh ben personne doit se tatouer. Ah si, un tel fait ci, eh ben non. Et quand on voit quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui fait différemment, là, on a tendance tout de suite à lui rentrer dedans et puis à faire toutes sortes de jugements et puis après, continuer à prêcher, à dire ce que Dieu veut, c'est une relation. Non, moi, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Je trouve que c'est quand même assez hypocrite, en fait, de dire que, en fait, que Dieu, c'est pas une religion, c'est une relation. Et le jour où il y a une relation, le jour où il y a une différence, on est les premiers à faire des jugements. Honnêtement, je pense qu'on doit accepter et comprendre, en fait, la dimension de la relation. La relation, c'est quoi? C'est apporter forcément une différence, une singularité. D'accord? Et comme on peut prendre l'exemple des couples, à chaque couple, il va y avoir les propres règles, les propres choses. Et entre Dieu et toi, c'est Dieu et toi. Si à un moment donné, Dieu, t'as quelque chose et t'as une expression, tu veux exprimer ton amour par un tatouage, mais qui sommes-nous, nous, pour te dire de ne pas le faire? D'accord? Et si à un moment donné, toi, tu as envie de le faire et que Dieu, lui, ne veut pas que tu le fasses, je pense que dans une relation personnelle, Dieu te parlera toi-même. Dieu va venir te voir, Dieu va te communiquer les choses. D'accord? Mais à aucun moment, Dieu, il va commencer à utiliser tous ses enfants pour venir te juger, te pointer du doigt. Non, une relation personnelle, ça parle d'une intimité. Et si Dieu a quelque chose à te dire, il te le dira à toi et il te fera comprendre que peut-être c'est pas la bonne chose à faire, etc. Et si Joyce Meyer a pris le temps de le faire, sachant que c'est une femme qui a un ministère extrêmement puissant et glorieux, je pense qu'on doit aussi se poser des questions. Parce qu'une femme qui a une intimité comme elle l'a, avec le Seigneur, je pense que Dieu ne l'inciterait pas à aller dans l'erreur. D'accord, sachant qu'on connaît son histoire, elle a été violée par son père et elle a réussi à le pardonner. Donc c'est une femme qui connaît et qui a de la maturité, qui a appris justement à avoir du recul sur les choses. Donc aujourd'hui, le grand message, c'est quoi concernant les tatouages? Je pense que vous l'aurez compris, les tatouages, c'est comme un prétexte, mais c'est pour mettre en lumière en fait que on doit s'accepter les uns les autres. On doit accepter la différence. Et si quelqu'un nous dit que Dieu l'a poussé à faire telle ou telle chose, on doit accepter. Et si dans notre cœur, on estime que c'est pas vrai, on peut prier pour ça. Il suffit de prier et d'avoir l'humilité de dire, écoute Seigneur, peut-être que Joyce Meyer est dans l'erreur. Seigneur, révèle-toi à elle et éclaire la sœur, parce que peut-être qu'elle est dans l'erreur et je voudrais qu'elle puisse se repentir, puis s'aligner, puis se remettre, parce que ça peut arriver éventuellement de chuter. Mais Seigneur, si c'est moi qui est dans l'erreur, viens me révéler, viens le dire. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance toujours à prier en disant que c'est toujours les autres qui sont dans l'erreur, etc. et tout, et on n'a jamais tendance à se remettre en question. Et je pense que quand un chrétien, lorsqu'il rentre dans le chemin de Dieu, ne doit jamais arrêter de se remettre en question, parce que toute ta vie, toute notre vie, en fait, va être jonchée de remise en question à longueur de temps. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à progresser. On n'acquiert pas la sagesse de Dieu ou la pleine connaissance de Dieu en un jour. Ça se fait sur le long terme. Et lorsqu'on parle dans la Bible de maturité, on parle de personnes qui ont compris, qui prennent du recul et sur des sujets comme ça qui peuvent être polémiques, qui arrivent à être calmes, à comprendre les choses, à prendre les tenants, les aboutissants, à prendre les versets, les Écritures, la parole de Dieu et à ne pas faire la Bible dire ce qu'on veut, mais à prendre la Bible et à juste prendre la vérité. Et parfois, ça arrive qu'on ne soit pas d'accord avec la vérité, avec ce que la parole de Dieu dit. Et c'est correct aussi. C'est vrai, on a le droit de dire à Dieu, Seigneur, écoute, ta parole là, elle est un petit peu, c'est chaud, j'ai du mal à capter le truc, c'est compliqué. Et j'aimerais que tu puisses m'accompagner et me faire comprendre, m'ouvrir les yeux. Et le Saint-Esprit, quand tu as cette humilité de reconnaître, eh ben, va venir te révéler les choses, va venir t'accompagner, va venir t'emmener pas à pas à comprendre les choses et à t'emmener vers cette maturité. Et lorsque Dieu t'inspire à faire des choses, c'est toujours pour le glorifier. Ça édifie toujours. Et comme je le dis, on n'est pas souvent, on n'est pas du tout à la place de Joyce Meyer ou de d'autres.
on n'a pas porté leurs chaussures, on ne connaît pas l'histoire secrète ou profonde de Joyce Meyer ou dans l'intimité. Il y a des choses qui sont personnelles et qui doivent rester personnelles. Et que si aujourd'hui il y a des personnes qui se tatouent parce qu'ils veulent marquer, comme je le dis, un chapitre de leur histoire, c'est leur expression et c'est pour glorifier Dieu. La Bible dit que Dieu prend tout ce qui vient du cœur. Par exemple, et on va terminer avec ça pour aujourd'hui. On a eu aussi beaucoup de commentaires sur Joyce Meyer, notamment des chrétiens, comme d'habitude, des chrétiens qui disaient que Joyce Meyer, c'était Jézabel, carrément Jézabel, ou que parfois, voilà un exemple, Joyce Meyer, où on peut bien commencer son ministère et finir en cacahuète, en fait, complètement, et finir complètement détourné. Et quand je regarde ça, je me dis, mais waouh, on n'est pas appelé à faire ce genre de commentaires. Un chrétien n'est pas appelé à faire ce genre de choses. Je pense que chaque personne a une relation individuelle avec Dieu. Et ça, ce genre de choses-là, ce genre de situation, c'est Joyce Meyer et Dieu. Elle rendra des comptes entre elle et son Dieu. C'est une relation qui est personnelle. Il faut faire super attention. Il faut faire super attention parce que, en fait, là, on tombe dans le péché, par exemple. Là, on tombe dans la médisance, dans les critiques, dans les murmurations, etc. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est péché, par exemple. Et la Bible le condamne. Alors, avec tout ça, tous ces commentaires, avec tout ce qui a été dit, je pense que notre rôle, vraiment, n'est pas de descendre les chrétiens, de se descendre les uns les autres. Je pense que c'est de nous encourager par l'amour. Et combien même une personne pourrait être dans l'erreur, le fait de dire qu'elle est Jézabel, qu'elle est telle-ci, qu'elle est possédée, qu'elle a détourné les personnes, qu'elle est en train de se perdre et que je sais... En fait, on est en train de s'éloigner du but. Je pense réellement qu'on devrait revenir à la source et marcher comme Dieu voudrait qu'on marche, par l'amour. Et l'amour primera toujours. Et comme je le dis, je pense que ça doit nous ramener à la réflexion. Aujourd'hui, en tout cas, on a vu des versets bibliques qui accompagnent, en tout cas, la démarche que Joyce Meyer a voulu prendre aujourd'hui et qui vient remettre clairement les versets dans leur contexte, d'accord? Que ce soit dans Lévitique ou dans le livre de Corinthiens. Alors si toi, tu aimerais te faire tatouer aujourd'hui parce que tu dis à Dieu, Seigneur, écoute, on a un nouveau chapitre qui est devant nous et je veux qu'on puisse justement le sceller parce qu'on est sorti d'une épreuve et on a eu la victoire et justement, je veux marquer ça, je veux l'honorer, qu'à chaque fois que je verrai ce tatouage, je me rappellerai d'où on est sorti, Seigneur, et comment tu es venu me délivrer, eh bien, tu peux le faire. Ne te sens pas bloqué à cause des versets qui ont été mal expliqués, à cause des versets en fait, qui sont sortis hors contexte et qui ont voulu en fait, apporter une doctrine qui est complètement dans l'erreur, sachant que, comme je l'ai dit, c'est pas ça le contexte. Donc aujourd'hui, si tu as envie de marquer une nouvelle histoire avec Dieu et adorer ton Dieu de cette manière, alors sens-toi libre de le faire. Et que notre prière soit que la communauté chrétienne puisse arrêter de porter des jugements comme ça, que nous puissions complètement changer, qu'on puisse apprendre justement à nous maîtriser et avoir de l'amour les uns envers les autres. Et à toi, comme je dis, qui veux te faire tatouer, ne regarde pas le regard des autres. C'est entre toi et Dieu. Ne laisse pas le regard des autres te donner la direction de ta vie, te donner de savoir ce que tu dois faire ou non. Si Dieu, avec ton Dieu, dans ta relation, c'est quelque chose que tu as voulu instaurer, que tu as voulu avoir et que tu as voulu bâtir, inscrire sur toi, alors sens-toi libre de le faire. Fais-le, c'est une relation personnelle. Personne ne peut te dire comment faire si ce n'est la parole de Dieu et si ce n'est le Saint-Esprit qui est en toi. Alors laisse Dieu te parler, laisse Dieu t'inspirer. Je t'invite à prier, à prendre le temps avec Dieu de faire ces choses-là. Et nous les amis, on se voit la semaine prochaine certainement pour une prochaine vidéo sur l'Urban Grace. Soyez richement bénis. Boum, à la prochaine. Ciao, ciao.